Bonjour à tous, content de vous revoir. Ce cantique, le dernier cantique, j'ai failli ne pas venir parce que c'est le message. Hein? C'est extraordinaire comment le Seigneur place les choses, met les choses en place. Nous, on est juste des serviteurs. Hein? Voilà. Mais vous n'avez pas idée, les frères, alors peut-être que ceux qui prêchent régulièrement me comprendront, vous n'avez pas idée dans quelle situation on peut se retrouver lorsqu'on doit prêcher. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Et j'ai une tonne de prédications en attente. Alors, quand on me dit, on t'invite, viens prêcher Jean-Louis, je n'ai pas de problème. Je sais que j'ai ma tonne de prédications qui est là. Et plus le jour avance, et plus Dieu vous convainc que ta tonne de prédications, tu la mets à côté, tu vas prêcher autre chose. Donc, tu vas quand même travailler. C'est le rapport que nous avons avec le Seigneur. On ne prêche pas comme ça. J'ai des thèmes, je viens prêcher. Non, on vient parler de la part de Dieu. Et Dieu nous donne un texte. Alors je prends le texte, je regarde le texte. Je ne vais pas prêcher ça. C'est un texte qui concerne l'évangélisation. Je prêche à des frères et sœurs en Christ. Pourquoi tu me donnes un texte qui parle d'évangélisation? Il me dit, regarde bien. Et là, je commence à travailler sur le texte. Je travaille. Je pensais le connaître. Et je découvre que je ne le connaissais pas si bien que ça. On est tous à la même enseigne. Hein. Nous sommes des enfants de Dieu et nous écoutons le Seigneur. Alors, le texte que le Seigneur m'a donné ce matin, que vous connaissez très bien, hein, vous allez voir. Hein, je vais le dire, dès que je commence à le lire, vous allez dire, on le connaît ce texte. Vous êtes prêts? Ok. Je ne donne pas la référence. Hein. Ainsi, la foi, vous voyez, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. C'est selon les versions. C'est la même chose. Dans la Bible, plusieurs passages montrent que Dieu rejette certaines formes de foi. Alors, il y a la foi hypocrite. C'est la foi que le Seigneur Jésus a dénoncée envers les pharisiens. Parce qu'ils étaient hypocrites. Hein. Ils pratiquaient leur religion, mais au fond, ils étaient loin de Dieu. Ça a toujours été le problème des religieux. Hein. Il y a la foi sans les œuvres, que vous connaissez, dans Jacques. La foi sans les œuvres est morte. Dieu veut une foi qui se manifeste par l'amour et les actions. Il y a la foi idolâtre. C'est la foi qui se dirige vers les faux dieux. Et c'est la foi qui met tellement d'importance dans le matériel que toute leur foi tourne autour du matériel. Vous voyez? Cette foi qui, vous savez, la théologie de la prospérité, hein, viens au Seigneur Jésus et tu vas gagner de l'argent, tu seras riche. Et si tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors là, je dis, mais dis donc, quelle insulte envers Paul, envers tous ces apôtres qui n'avaient pas d'argent. Et le Seigneur Jésus lui-même, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est sûr qu'une telle personne n'a rien compris. Il y a la foi qui est basée sur la peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Ils pensent que c'est la foi. Ils ont peur de Dieu. On craint Dieu, mais on n'a pas peur de Dieu. Il est arrivé une fois dans la vie de David, il y a eu un moment de sa vie où il a eu peur de Dieu. Vous vous en souvenez? C'est quand, avec Uza, ils n'ont pas suivi les instructions de Dieu et qu'ils ont touché l'arche de l'Éternel alors qu'il ne fallait pas le faire. David était dans la panique et la Bible dit que ce jour-là, David a eu peur de l'Éternel. Ça m'a tellement touché. Ça veut dire qu'habituellement, il n'a pas peur de l'Éternel. Et puis il y a la foi tiède, dont nous parle l'Apocalypse, où Dieu avertit l'église de Laodicée, n'est-ce pas, qu'il vomira parce qu'ils sont tièdes, parce qu'ils ne sont ni engagés ni éloignés. Il y a toutes sortes de foi. Quelle est votre foi, mes frères et sœurs? Quelle est notre foi? Alors ce matin, ça va être un examen sur notre foi.
La parole de Dieu nous invite à être fidèles à la foi qui est enseignée par la Bible. Et il me semble, lorsqu'on lit ce verset de Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et c'est sur ce texte-là que nous allons passer ce matin un peu de temps. Nous allons examiner notre foi ce matin pour voir si notre foi est conforme à ce que la Bible dit de la foi. Ça serait terrible que de passer 40 ans, 50 ans de sa vie dans une fausse foi. Et que si on se rend compte ce matin que nous ne sommes pas sur la bonne voie, qu'on sera assez humble devant le Seigneur, hein, pas devant moi, oulala, devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardon, désormais, je vais marcher comme tu le dis dans ta parole. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Romains chapitre 10, verset 17, va nous donner, en quelque sorte, les qualités de la foi que Dieu aime. Quelle est la foi que Dieu aime? Vous savez, lorsque j'ai lu ce texte, que je connais très bien depuis mon adolescence, hein, oh là là, nous on fait partie de ces gens qui sont venus au Seigneur, alors pour certains c'est tard, pour d'autres c'est tôt, pour moi c'est tôt, peut-être pas assez tôt, mais j'avais l'âge de 14-15 ans quand j'ai rencontré le Seigneur. Et on connaît beaucoup de versets, hein. Hein? En plus, j'étais à l'Institut biblique, hein? Oh là là, hein? Je connais tant de versets, mais en fait, je me rends compte que je ne connais pas si bien que ça. Il suffit de passer un peu de temps, et là vous découvrez ce que Dieu dit dans un seul verset, et parfois une seule phrase, et parfois même un seul mot. Il m'est arrivé de prêcher sur un mot. La parole de Dieu. Alors concentrons-nous pour voir la foi ce matin, la foi que Dieu aime. De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première qualité de foi, de la foi que Dieu aime, la première qualité de cette foi, c'est une foi, et là c'est impressionnant parce que le cantique qu'on a chanté tout à l'heure parlait de cela. Parle, parle, parle. C'est un peu comme Samuel qui disait parle, ton serviteur écoute. D'ailleurs, voilà. Eh bien, la première qualité de la foi que Dieu aime, c'est la foi qui aime écouter. C'est une foi qui aime écouter. La foi biblique nous dit que savoir écouter est primordial. Savoir écouter, pas juste entendre, écouter. Souvent, on entend les gens, quand on évangélise un peu dans nos collègues du travail ou dans la rue, les gens nous disent « Vous avez de la chance, vous avez cette foi, j'aimerais tellement la voir, cette foi. Hein » On a l'impression que la foi, elle apparaît comme ça. Hein. Ce texte nous dit quelque chose de très important. Ce texte nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient parce qu'on a entendu quelque chose de bien spécifique. C'est parce que j'ai entendu quelque chose, et alors je crois en cela, ou pas d'ailleurs. Mais c'est parce que j'ai entendu quelque chose. Et ce que j'ai entendu, eh bien, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, écouter Dieu ne se limite pas à entendre ses paroles. Alors c'est quoi exactement écouter? Écouter la parole de Dieu, c'est écouter dans le but d'obéir. C'est ça, écouter. Sinon, on entend juste. Écouter. Et donc, c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure du jeune Samuel, hein, n'est-ce pas? Hein? Alors, l'Éternel vient se présenter à lui. Il appela, vous connaissez un peu l'histoire, hein? Il appela comme les autres fois. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Ça veut dire, « Seigneur parle, je suis prêt à obéir. » C'est ça que ça veut dire, écouter. Alors, Samuel, lorsque il était inquiet parce qu'il avait entendu plusieurs fois l'Éternel dans un songe, et qu'ensuite il était encouragé par Élie à écouter l'Éternel et à répondre de cette façon, son cœur était disposé cette fois-ci à écouter l'Éternel. Qu'est-ce que c'est que écouter l'Éternel? Eh bien, écouter la parole de Dieu, c'est lorsque mon cœur est soumis et préparé à prendre ce que Dieu va dire pour que je puisse l'exécuter, pour que je puisse le faire.
C'est cette attitude dans laquelle nous devons être lorsque nous venons au culte. Vous avez remarqué, hein, le moment le plus important du culte, c'est lorsque le prédicateur prêche. Pas parce que le prédicateur est quelque chose, hein, mais parce que ce qu'il va dire est quelque chose. Ça vient de Dieu. D'où l'importance pour lui d'être fidèle au texte biblique d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Alors, Deutéronome chapitre 28, verset 1 dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. » C'est ce que l'Éternel promet à Israël. Alors, écouter Dieu, c'est donc lui obéir. Si tu obéis. Écouter l'Éternel, écouter Dieu, c'est lui faire confiance. C'est faire confiance. Alors, le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix », ça me rappelle, vous avez écouté la prédication du pasteur Steve Barnes la semaine dernière, lorsqu'ils étaient à la réunion de l'ABF, il parlait de cela. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Écouter Dieu implique donc une relation personnelle avec Dieu. C'est cette relation personnelle avec Dieu qui fait que parfois, lorsque vous entendez quelqu'un parler de Dieu ou de la parole de Dieu, vous sentez bien que ce n'est pas la voix du Seigneur. Quelque chose ne va pas. C'est parce qu'il y a une proximité entre vous et Dieu, entre nous et le Seigneur. Écouter Dieu, c'est rejeter la surdité spirituelle. Dans Zacharie chapitre 7, versets 11 à 12, Dieu reproche à Israël d'avoir fermé leurs oreilles à sa voix. Il dit, mais ils n'ont pas voulu être attentifs, ils ont tourné le dos et ils ont endurci leurs oreilles pour ne pas entendre. J'aime bien ces images-là. Quand j'étais petit, jeune, je mettais toujours des images aux paroles. Comment on peut endurcir une oreille? J'imaginais une oreille vraiment dure. Hein? Quelque chose qui est dur, qui fait que le son ne passe plus. Oui. Endurcir son oreille, c'est endurcir en réalité son cœur. C'est tout l'opposé de l'obéissance. Quand on endurcit son cœur, on s'éloigne de Dieu. Donc, ne pas aimer écouter Dieu nous éloigne de Dieu. Écouter Dieu est une manière de vivre. Il faut que ce soit une habitude d'écouter Dieu. Je fonce pour aller à l'église pour écouter Dieu. Alors, bien sûr que les cantiques nous font du bien, c'est fait pour cela, hein. C'est pour être encouragé. Mais j'y vais surtout pour écouter Dieu. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'être humain, en général, vous avez remarqué, hein, on n'écoute pas n'importe qui. Hein. On est fatigué d'écouter nos hommes politiques, n'est-ce pas? Hein, ça doit être terrible quand même, un président qui fait une allocution et puis tout le monde fuit. Hein, parce qu'ils n'ont plus confiance du tout. Hein, voilà. Hein. Mais en général, on écoute deux types de personnes dans la vie. On écoute ceux qu'on craint. Quand on est militaire, que le colonel parle, on fait très attention. J'en ai le souvenir, vous voyez. On tient compte de cela. Donc, parce qu'on le craint. Et puis, alors ça, c'est pour les hommes mariés. On écoute sa femme. Bon, alors, je ne sais pas si le rire veut dire, ouais, c'est ça, ouais. On écoute sa femme, pas parce qu'on la craint quand même, hein, mais parce qu'on l'aime. Vous voyez? Donc, c'est soit parce qu'on craint la personne qu'on l'écoute, soit parce qu'on l'aime. Vous voyez? Alors, nous craignons l'Éternel. Et nous l'aimons. Et donc, nous l'écoutons. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous savez pourquoi on écoute le Seigneur? Aussi. Nous écoutons le Seigneur parce que, et ça c'est très important, c'est parce que nous constatons que sa voix ou ses voix sont meilleures que les nôtres. Nous avons constaté que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense est toujours au-dessus de ce que nous, on peut penser. Et donc, parce qu'on l'a constaté, alors on revient régulièrement vers lui pour l'écouter. Ésaïe 55, verset 8 à 9 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tant qu'on ne constate pas cela, on n'a pas envie d'écouter l'Éternel.
Mais celui qui en a fait l'expérience, qui l'a constaté, a toujours envie d'écouter l'Éternel. Il vaut mieux donc écouter l'Éternel. Donc, cette première qualité de la foi que Dieu aime, c'est cette foi qui aime écouter l'Éternel. Deuxième qualité, il y en a 4, comme ça vous allez suivre. Il y en a 4. La deuxième qualité que nous constatons dans ce verset, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La deuxième qualité de la foi que Dieu aime, c'est la foi qui aime. Alors j'aime bien temporiser comme ça pour laisser le temps de réfléchir un peu. Qui aime la parole de Dieu. La foi qui aime la parole de Dieu. Parce que alors, je suis content que ça vous paraisse un peu banal, tout cela, un peu plat, n'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, vous êtes convaincus de cela. Parce que j'ai rencontré des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne savent même pas ce que c'est qu'une Bible. Et certains même ont peur de la Bible. C'est un livre sacré. C'est tellement sacré qu'ils n'approchent pas, ils ne touchent pas, ils ne lisent pas. Et ils se disent chrétiens. Donc, la première qualité, c'est donc l'écoute. Mais l'écoute de quoi? L'écoute de la parole de Dieu. Dieu aime la foi qui aime sa parole. La foi qui est fidèle aux instructions bibliques. Vous voyez, ça devient de plus en plus précis. On passe de la parole de Dieu aux instructions bibliques. Les instructions. Ça, c'est un mot qui peut gêner. En général, on n'aime pas les instructions. Parce que qui parle d'instructions dans la tête de l'humain? On a l'impression que, tout d'un coup, on n'est plus très libre. Parce qu'il y a des instructions à suivre. Je ne sais pas si vous avez comme ça, parfois, des gens que vous avez rencontrés dans votre vie qui n'aiment pas les instructions. Ils n'aiment pas suivre les instructions. C'est dès qu'ils entendent le mot instruction, ils se sentent bloqués. Ils sont gênés. Nous aimons les instructions de notre Père. C'est ça, la foi. N'oubliez pas que nous sommes en train d'examiner notre foi. Est-ce que j'aime les instructions bibliques? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous entendons, donc, ce que nous écoutons, doit être enraciné dans la parole de Dieu, doit sortir de la parole de Dieu. Cela signifie que la véritable foi chrétienne ne peut être construite que dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu. L'apôtre Paul va donc mettre les Galates en garde, vous connaissez ce verset, Galates chapitre 1, versets 6 à 8. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Moi, avec ma femme, on rit pas de Paul. Quand on lit les textes de Paul, quand on regarde bien les textes de Paul, parfois, ça peut faire rire un peu, parce qu'on voit réellement que c'est vrai, ça. Quand il dit « tous les soucis que me causent les églises ». Avec ma femme, ça nous amuse. Pourquoi? Parce qu'on voit la réalité. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils vivent cela. Ils sont constamment inquiets. Alors, si vous avez écouté encore une fois la BF la semaine dernière, il parle de cela. Le pasteur, même quand il part en vacances, il est en vacances, mais il pense à ses membres. Il pense à ceux qui traînent encore un peu. Il est toujours en train de penser à eux. Alors, imaginez le Seigneur Jésus. Voilà, c'est cela. Donc, Paul ici écrit aux Galates, qui lui cause des soucis, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Comment vous faites? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, alors quand il dit nous-mêmes, ça sous-entend qu'il est crédible et que ceux qui l'écoutent savent que lui est crédible. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème. La Bible est notre seule source d'instruction, frères et sœurs. Le psaume 119, 105 que nous connaissons tous très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons donc transmettre cette foi, cette foi-là, la vérité biblique, sans compromis. Sans compromis. C'est important. C'est très important pour nous-mêmes
et pour les autres. Et si Jude, chapitre 1, versets 3 à 4, nous dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre foi, comment ? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé, verset 4, parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que lorsqu'on touche à la parole de Dieu, on renie le Seigneur Jésus-Christ. C'est grave en fait. Et parfois, on a l'impression qu'on ne s'en rend pas compte. Toucher à la parole de Dieu, c'est toucher à Christ. Le compromis doctrinal de l'enseignement biblique représente un véritable danger pour nous. Moi, j'ai toujours cette image du papa. Alors, nous sommes une famille, et puis papa nous laisse des instructions, et il part pour un temps. Et on a un petit carnet où se trouvent les directives, les instructions de papa. Alors, au début, on se met tous à suivre les directives, et puis on ne sait pas, il y a toujours un dans le groupe. C'est toujours comme ça. Dans la société, dans l'église, là où il y a un groupement d'hommes, il y a toujours une personne qui va dire « Oui, mais ce qui est écrit là, est-ce que c'est vraiment... Alors au début, les autres disent « Mais non, calme-toi, qu'est-ce que tu... » Voilà. Au bout de quelques temps, il y a un deuxième qui va le rejoindre, et un troisième, et un quatrième. Voilà, ça y est, et c'est fini. Plus personne ne suivra les instructions de papa. Et quand papa reviendra, est-ce qu'il saura reconnaître sa maison, son foyer, sa famille? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dieu nous a laissé des instructions et nous devons suivre ces instructions. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, nous allons rendre compte chacun pour lui-même. Il n'y a pas moyen de dire, Seigneur, c'est parce que mon église a cru ça. Oui, mais toi, tu as lu ce texte. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas toucher à ça. Pourquoi tu l'as fait? On sera tout seul devant le Seigneur. Et quand je pense à ça, je vous assure que, alors là, vraiment, je reste fidèle. Alors, vous pouvez même me chasser ce matin si je dis des choses qui vous choquent. Mais je le dirai. Vous voyez? Parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu. Il faut penser à ça. Le compromis doctrinal change la vérité, altère la vérité. Le compromis doctrinal fait perdre même l'autorité de la Bible et donc de Dieu. C'est grave. On ne fait pas mieux que les gens qui sont à l'extérieur qui n'en veulent pas de Dieu. On ne peut pas toucher à l'autorité de la parole de Dieu. Et j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce message. J'étais en train de travailler sur le message et je découvrais ces choses. Et je me dis, oula, de ce verset qui me paraissait anodin au départ, commençait à prendre une proportion là, on va de plus en plus loin. Parce que ce qu'on entend et qui doit venir de la parole de Dieu, eh bien, c'est bien ça vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu respectes ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Tu vas rendre compte un jour. Oui, le compromis doctrinal fait perdre l'autorité de la parole de Dieu. À ce moment-là, la Bible n'a plus d'autorité. Chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, le compromis doctrinal, eh bien, ça sème la division. Vous voyez les étapes? Ça sème la division, parce que tout le monde on n'est pas d'accord entre nous. On n'est pas d'accord entre nous, ce n'est pas le problème, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec papa. Que du coup, on n'est plus d'accord entre nous. Et ça, toutes les églises sont confrontées à cela. Il faut vraiment faire attention à ça. Nous allons rendre compte personnellement à Dieu de ce que nous avons cru. Le compromis doctrinal sème la division et la confusion. Et donc, le compromis doctrinal va ensuite générer l'apostasie. L'apostasie, c'est quand on abandonne la foi. Voilà. Beaucoup d'églises se réunissent tous les dimanches, mais ils sont déjà loin de Dieu, depuis fort longtemps. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut Jésus. C'est lui qui nous intéresse, Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Et ensuite, le compromis doctrinal affaiblit le témoignage des chrétiens. Alors, jusque-là, on peut se dire, oui, mais bon, peut-être qu'on peut se dire, bon, et alors quoi? Mais vous savez que le mal qu'il y a dans le monde, est-ce que vous savez, frères et sœurs, que l'Église freine le mal? Le Seigneur se sert de l'Église pour freiner le mal. Mais si l'Église elle-même
elle est compromise, elle n'est plus sensible à ce que Dieu dit, qui va freiner le mal? Ça va très loin, hein? Ça va très très loin. Je suis souvent surpris. La semaine dernière, j'ai vu, il y avait un fait divers qui était un peu particulier, je vais dire. Et l'avocat africain de celui qui était défendu va rendre compte à des Africains de la situation de celui qui était défendu. Et il dit, faut vraiment être africain pour dire ça. Hein. Il a dit, à la fin de son rapport, hein, comment il a défendu cet homme, il a dit, par la grâce de Dieu, cet homme est sauvé. Pour dire que désormais, il n'a plus de problème. Mais il a dit la grâce de Dieu. Je ne m'imagine pas voir un Français, on parlait de justice ici, dire, par la grâce de Dieu. Et je me suis dit, nous, ici en France, quand je dis français, alors on n'est pas dans la couleur de peau, hein, je parle de nous qui vivons en France. On est souvent très loin de Dieu. Nos comment dire cela, compatriotes sont loin de Dieu. Le mot Dieu est quelque chose d'imprononçable à la télé. Ce n'est pas possible de dire cela. Dans d'autres pays, c'est normal encore. Vous voyez? Donc on a du travail ici. Mais si nous, on s'éloigne de Dieu, qui va appeler les autres à venir à Christ? Quel évangile allons-nous annoncer aux autres? Puisque ça sera un évangile complètement dénaturé. Nous avons du travail dans ce pays. Nous avons du travail. Nos compatriotes ont besoin de nous entendre annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons donc être attachés à la vraie parole, comme dit Tite, chapitre 1, verset 9. Voilà. Alors, le problème, c'est que si nous vivons dans la compromis doctrinal, eh bien, la parole de Dieu est dénaturée et nous n'avons donc plus d'espérance. Vous savez pourquoi c'est important d'être fidèle au texte biblique? Parce qu'un jour, et souvent on ne pense pas à ces choses-là, un jour, l'Église sera appelée à faire un choix. Une Église qui fait un choix, elle va faire le choix par rapport à ce que Dieu dit. Si l'Église ne marche pas selon la parole de Dieu, elle fera un mauvais choix. Un jour, vous serez appelé à appeler un pasteur. Et ce pasteur, vous allez lui dire, nous on veut que ça fonctionne comme ça, parce que c'est ce que nous croyons de la parole de Dieu. Et ce pasteur devra se conformer totalement à votre confession de foi. Non mais je le dis parce que je l'ai lu, donc je sais que c'est du sûr. Sinon, si je ne connaissais pas l'Église, jamais j'aurais dit à la confession de foi, j'allais dire la Bible, vous voyez? Voilà. Je dis que la confession de foi parce que je l'ai lu. Je dis, ah, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça. Voilà. Il doit être parfaitement en accord. Et certains ont essayé de tricher un peu. Parce qu'ils en avaient tellement marre de ne pas avoir de pasteur, ils ont choisi un pasteur chrétien, qui était évangélique. Et plus tard, ils se sont cassés la figure. Excusez-moi de l'expression. Quand on triche avec Dieu, ça ne marche pas. Bon, alors ils n'ont pas forcément voulu tricher, mais ils ont choisi quelqu'un et ils n'ont pas vérifié ces choses-là. Où ils se sont dit, d'accord, on va s'arranger. On ne s'arrange pas avec la parole de Dieu. Vous savez, on dit qu'il y a des extrémistes musulmans, mais moi je suis un extrémiste évangélique. Hein. Voilà, extrémiste au niveau de la parole. Hein. Voilà, c'est-à-dire rester focalisé sur la parole de Dieu. En réalité, c'est l'équilibre, c'est même pas l'extrémisme, c'est l'équilibre. Celui qui suit la parole de Dieu, il est équilibré, en réalité. Voilà. Donc, pensons vraiment à cela. C'est très important pour nous de ne pas faire de compromis doctrinal. Alors, la parole de Dieu dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement des saints. C'est important, les frères. Très important. Alors, ce qui est beau dans ce texte, c'est que ce n'est pas que le pasteur lui-même a des dons, c'est que c'est lui-même qui est un don à l'Église. Voyez, le pasteur est un don à l'Église. Vous avez des évangélistes, ils sont un don à l'Église. Voyez. Donc, ça pousse à la responsabilité. N'ajoutez pas foi à tout esprit, nous dit 1 Jean chapitre 4, verset 1. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Faisons très attention à cela, frères et sœurs. Alors, Actes chapitre 17, verset 11 dit, ces Juifs qui avaient
ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils examinaient chaque jour. Ouh, frères et sœurs, est-ce que nous examinons chaque jour la parole de Dieu? Hein? Tu sais, hein, le matin, quand on est pressé par le travail, on n'a pas le temps d'examiner. Hein? Hein, je sais très bien ça. Hein? On lit vite la parole de Dieu, hein, et puis on part. Hein? Pour avoir une bonne conscience. La parole de Dieu nous dit que cela examiner chaque jour les Écritures. Examiner. C'est bien plus que lire. Hein? Voilà. Alors le matin, juste un petit conseil entre frères. Hein? Si le matin, vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu, hein? Si vous avez une voiture ou vous avez un casque, mettez un audio là, écoutez la parole de Dieu. Hein? Bon, ça me fait toujours penser à ma mère qui me disait, quand j'étais petit, mange toujours avant de sortir, on ne sait jamais. Hein? Vous aussi? Hein? Mange toujours quelque chose. Hein? Eh bien c'est ça. Ne partons pas comme cela. Hein? Ne sortons pas comme cela sans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, la foi que Dieu aime est celle qui aime les instructions bibliques. C'est celle qui aime la parole de Dieu. Nous devons l'aimer, cette parole de Dieu. Nous devons même la chérir. Je me rappelle une fois, j'étais à l'Institut biblique, et on avait reçu à l'Institut biblique un responsable d'une faculté de théologie. Alors nous, ça nous impressionnait, hein, faculté de théologie. Alors il est arrivé à l'Institut, il était venu avec des livres qu'il voulait vendre. Et quand il est arrivé, il nous a vendu il était en train d'exposer ces livres-là. Et moi, j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai vu qu'il y avait 2 livres qui avaient des thèmes opposés. C'est-à-dire que des enseignements opposés. Il y a un problème, je ne comprends pas. Comment quelqu'un vient me vendre des livres qui se contredisent? Et quand j'ai fait cette remarque, je me sentais un petit malaise dans enfin, c'était bizarre. Vous voyez? Et le monsieur était gêné. Et je me suis rendu compte que je l'avais gêné, en fait. Voilà. Et j'étais très gêné de l'avoir gêné. Vous voyez? Et là, je vois le directeur de notre institut qui me riait en souriant. Il était comme ça. Il a dit, ah, bon, ça va. Vous voyez? Il était content parce que, pour lui, ça voulait dire que les étudiants ont compris. Ils ont compris qu'il ne fallait pas faire de compromis doctrinal. Qu'il fallait faire attention à cela. Et puis, de toute façon, frères et sœurs, mais ce que nous apprenons de la parole de Dieu, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de pratiquer. Donc, mauvaise compréhension, mauvaise pratique, mauvaise conduite. Et il faut savoir ce qu'on veut. La parole de Dieu, c'est une éducation. On est très... on regarde nos enfants, on veut les éduquer, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent avoir une bonne conduite. C'est ça l'objectif. Voilà. Et bien Dieu, pour lui, c'est pareil. Suivre la parole de Dieu, c'est pour avoir une bonne conduite, mais une conduite qui plaît à Dieu. C'est ça l'objectif. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu aime la foi qui aime sa parole. Troisième qualité. La troisième qualité de la foi que Dieu aime. Alors j'espère que jusque-là, c'est bon, hein? Vous avez examiné, on est bon. Hein? Ok. La troisième qualité de la foi que Dieu aime, eh bien, ça va vous surprendre comme point, c'est la foi qui aime la prédication. Est-ce que vous aimez la prédication? Est-ce que le dimanche, le samedi soir, vous avez hâte de vous retrouver à l'église pour écouter la prédication? La foi biblique nous dit que la prédication est primordiale. L'importance de la prédication. Frères et sœurs, la majorité d'entre nous est venue à Christ par la prédication. Rares sont les personnes, et c'est arrivé déjà, hein, qui ont vu une feuille vous savez, notre feuille de calendrier, là, voilà, qui se baladait en l'air comme ça, et, voilà, et puis il est arrivé jusqu'à eux, paf, ah, je vais me convertir. C'est rare, ça, quand même. La plupart d'entre nous, on est venu à Christ parce qu'on a entendu une prédication. On a entendu cette prédication, nous avons écouté la prédication, et nous avons été touchés. Vous savez quoi? Romains chapitre 10, verset 16, le verset qui est juste avant. Vous allez voir comment la parole de Dieu elle est formidable. Le verset qui est juste avant dit « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication ?»
Est-ce que vous savez que le mot prédication, qui est dans ce verset 16, c'est exactement le même mot pour dire écouter. C'est le même mot. Alors, comment on peut le traduire en français? C'est difficile. Qui a cru à notre écoute? Je ne sais pas. Mais c'est le même mot. C'est ce mot-là que nous avons traduit par prédication. La prédication, c'est fait pour être écouté. Galates chapitre 3, verset 2 dit « Voici seulement ce que je peux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est le mot. Le mot traduit donc ici par prédication dans les deux versets, c'est le mot écouter. Nous sommes capables donc d'écouter, alors Dieu nous appelle à écouter. Sauf que on a cette spécialité chez l'être humain de tendre l'oreille et de ne pas écouter. On sait faire ça. Ne me dites pas que je ne savez pas faire ça. Hein? Faire semblant d'écouter quelqu'un. Il y a des gens qui ont fait semblant d'écouter parce qu'ils nous fatiguent. On n'est pas obligé de tout prendre, voilà. Mais comme on est poli, alors on écoute, vous voyez, mais ça n'entre pas du tout. On a cette capacité de fermer l'oreille sans bouger. Une prédication est faite pour être écoutée. Et donc, le Seigneur nous met en garde, il nous pousse à apprendre à écouter la parole de Dieu. Écouter la prédication, c'est aimer les prédications. La prédication, c'est quoi? C'est témoigner des faits de l'Évangile. C'est témoigner, bien sûr, de manière audible. Vous avez remarqué qu'on aime écouter les gens, encore une fois, qu'on aime ou les choses qu'on aime. Parfois, ça va jusqu'à écouter plusieurs fois les mêmes choses. Les enfants aiment faire cela. Ils enseignent, je ne sais pas comment ils font parfois, mais ils écoutent parfois la même histoire qu'ils connaissent par cœur. Ils la connaissent par cœur, mais ils l'écoutent tout le temps. Ils la remettent. Papa, tu peux me remettre l'histoire? Je dis, mais tu connais cette histoire? Tu peux me la remettre? Il faut la remettre, vous voyez? Alors j'ai dit, peut-être qu'on a une leçon à tirer de ça. Est-ce que nous aimons la prédication de l'Évangile? Est-ce que nous aimons écouter la parole de Dieu, prêcher? La prédication, c'est le moyen que Dieu a utilisé, que Dieu veut. C'est Dieu qui a choisi ce moyen, ce n'est pas nous. Dieu veut que par notre voix, nous puissions appeler nos frères et sœurs, nos compatriotes, à venir à lui. Il faut qu'ils nous entendent. Donc la prédication, c'est pour le salut des âmes, pour que les gens entendent la parole de Dieu et viennent à lui. La prédication, c'est pour transformer les vies. Quand nous disons, après un culte ou après une prédication, « Seigneur, j'ai envie de marcher avec toi », c'est parce que nous avons entendu une prédication. La prédication sert à cela. La prédication sert à édifier l'église de Jésus-Christ. Imaginez une église sans prédication. On arrive à l'église, on fait ce qu'on a fait ce matin, des louanges, même les louanges. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre les frères, ce qu'ils ont fait ce matin? Moi, ça m'a... Vous savez, quand on vient comme cela et puis on entend ces prières, ces témoignages, ces cantiques, ce sont des voix. Ce sont des voix. Voilà. Eh bien, on est rempli du Saint-Esprit et on est prêt à aller servir Dieu. Et c'est cela, mutuellement, on s'encourage. Voyez, la prédication sert à édifier l'église de Jésus-Christ. Ça fortifie les chrétiens et ça les pousse à être obéissants à Dieu. La prédication, c'est aussi donc pour le témoignage de l'église dans le monde de ténèbres. Ça va très mal dans notre monde. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, regardez un peu les informations, voir ce qui se passe dans ce monde, mais quand je regarde, je constate que les choses sont les mêmes depuis longtemps. Souvent, c'est vrai, il y a des frères qui nous disent qu'on va de plus en plus dans le mal. C'est vrai, puisque la parole de Dieu nous le dit. Voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça n'a pas changé vraiment, que l'être humain est toujours le même, c'est les mêmes choses qu'on voit. Les bruits de guerre, constamment, les inquiétudes. Eh bien, il faut que ce monde entende des voix, des prédications, des témoignages. C'est ce que vous faites quand vous êtes au travail, que vous parlez à un collègue. Vous êtes en train, avec votre voix, de témoigner, de parler de la parole de Dieu. Et si vous donnez un traité à quelqu'un, vous allez voir que ça ne suffit pas un traité. La personne dit, il faut que je parle avec toi. Il faut qu'elle entende votre voix et Dieu vous donne ce rendez-vous. On va parler de rendez-vous tout à l'heure. Vous donne ce rendez-vous pour que vous puissiez parler avec votre voix, témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie, dans votre vie. La prédication est essentielle à l'Église. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Un jour, j'ai vécu
ça remonte à 2 ans, je crois, 1 an et demi, dans une église qui m'a invité aussi à prêcher. Et il y avait dans l'auditoire des personnes sourdes et muettes. Des personnes sourdes et muettes. Sur un côté comme ça, sur un banc. Moi, j'étais là comme ça, et l'interprète était juste à côté. Là. C'est la première fois que je vivais un truc comme cela. Quand je prêche, comme la plupart des prédicateurs, on aime bien regarder les frères. Vous voyez? Et en retour, on a aussi des regards qui viennent vers nous. Il y en a qui sourient, il y en a qui sont fâchés. Bon, il y a toutes sortes de situations. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les sourds et muets qui sont là, ils ne me regardaient pas. Et la sensation était bizarre. Parce que moi, je prêche vers eux, je les regarde, et ils regardent l'interprète. Et il y avait quelque chose qui était compliqué pour moi. Vous voyez? Et là, j'ai trouvé ça formidable, parce que vous savez quoi? Leurs oreilles, c'était quoi? Leurs yeux. Ils écoutaient avec leurs yeux. Et c'était extraordinaire, parce que quand ils manifestaient leur joie, ils levaient la main, et alors je me suis dit, mais est-ce que parfois, nous qui avons toute notre aptitude, là, nos aptitudes, est-ce qu'on ne manque pas des choses? Est-ce qu'on a besoin parfois d'être dans une situation pour comprendre? Ils manifestaient plus de joie, plus d'enthousiasme à l'écoute de l'évangile que ceux qui entendaient. C'était extraordinaire. Alors, il y a peut-être une leçon à tirer de ça. L'amour de la prédication. Le problème dans ce contexte-là, justement, c'est qu'Israël n'avait pas l'amour de la prédication. Israël n'avait pas l'amour de l'écoute. Israël n'avait pas l'amour de la parole de Dieu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont raté leur rendez-vous. Et nous allons parler de ça tout à l'heure. Ils ont raté leur rendez-vous, leur Messie est venu, et ils ne l'ont pas reconnu. C'est aussi ça le problème. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, soyez attentifs, parce qu'il se pourrait, c'est même pas qu'il se pourrait, c'est sûr, Dieu est en train de vous dire quelque chose, et si vous ne faites pas attention, vous pourrez en subir les conséquences de la semaine même qui arrive. Une fois comme cela, j'ai prêché ça, je mettais en garde l'église, et c'est à moi-même que c'est arrivé. Et ce que je prêchais, c'est moi qui l'ai vécu la semaine. Comme quoi, on est tous vraiment à la même enseigne, hein, n'est-ce pas? Voilà, Dieu nous parle à tous. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La quatrième et la dernière qualité que nous allons voir maintenant, et qui nous permet de vérifier, d'examiner notre foi ce matin, la quatrième et la dernière qualité de la foi que Dieu aime. La foi que Dieu aime est la foi, et là, ça va être une évidence, qui produit, ou qui aime, mais je dis qui aime, c'est un peu bizarre, mais qui produit la croissance spirituelle. La foi qui produit la croissance spirituelle. Et c'est tellement logique. Logique. Alors, quand on va dans une église qu'on a fréquentée il y a 40 ans, 30 ans, alors 40 ans, ça fait un peu peur à certains, voilà, donc je vais aller plus, voilà, je dis 30 ou 20 ans, il y a 20 ans, et vous retrouvez des frères et des sœurs que vous avez connus il y a 20 ans, 30 ans, et vous constatez, en discutant avec eux, que rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Alors, bien sûr que c'est Dieu qui peut voir ces choses-là. On est d'accord, hein? Mais quand vous avez les mêmes choses que la personne vous dit, et vous ne voyez pas, même dans la conversation de cette personne, la croissance, n'est-ce pas? Et qu'ensuite, même le pasteur en parle, parce qu'il est inquiet par rapport à ce frère ou cette sœur, qui n'a pas bougé, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Mais la foi, c'est un processus. C'est un processus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça sous-entend que si je passe mon temps à écouter la parole de Dieu, mais je vais grandir. Mais écouter la parole de Dieu en écoutant, en tenant compte de ce qui est dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qu'en s'exposant régulièrement aux Écritures, on grandit spirituellement. On grandit. Vous, en effet, Hébreux chapitre 5, verset 12, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Moi, si l'apôtre Paul me dit ça, ça va pas aller, quoi. Vous vous rendez compte, on vous dit ça. Ça veut dire que l'apôtre Paul s'attendait à les voir, ces frères-là, être forts dans le Seigneur, mûrs,
vous avez encore besoin de lait. Alors moi, ça me gêne aussi ce texte toujours, parce que j'ai 55 ans, là, bientôt, et je bois toujours du lait. Alors, ça m'embête un peu, hein, vous voyez? Voilà. Mais je ne me nourris pas de lait. C'est ce que Paul est en train de dire. Il ne dit pas, vous buvez du lait, il dit, vous vous nourrissez encore de lait. C'est que vous avez encore besoin de lait. 55 ans, tu bois encore du lait. Avec ton biberon, en plus. C'est ça l'image, c'est terrible. Et donc, Paul, il revient voir cette église. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est comme ça que je le prends. Hein. Quand je lis ces textes-là, je les prends pour moi. Hein. La croissance spirituelle, c'est lorsque la foi se développe, lorsqu'on devient solide, lorsqu'on est de plus en plus proche de Dieu. Alors pourquoi c'est si important, la croissance spirituelle? C'est important parce que ça nous appelle à la maturité. Un chrétien, une chrétienne qui n'est pas mûre, fait des dégâts dans son église. Alors, vous avez cette grâce dans votre église, vous n'avez pas ça. J'ai vécu des églises où on peut voir ça. Des gens qui ne grandissent pas. Alors, ce n'est pas qu'ils ne grandissent pas et puis ils sont dans leur coin et ils embêtent personne, c'est qu'ils sont actifs. Ils ne grandissent pas, mais ils dérangent les gens. Ils ne sont pas passifs. Parce qu'à ce moment, on dirait, bon, ça va, ils sont gentils. Non, ils sont actifs en plus. Et ils se rebellent contre les choses qui viennent de la parole de Dieu. C'est ça l'immaturité. C'est dangereux. D'ailleurs, même en tant que parent, on aime voir ses enfants grandir et mûrir. Hein, les enfants, au départ, on discute avec eux, on leur dit des choses vraiment rudimentaires comme cela, et puis ils sont contents. Hein, et à un certain âge, on élève un peu la discussion, les échanges. Et puis à un moment donné, vous avez votre fille et votre fils qui vous disent « Non, papa, ça, c'est ça. » Et, ah bon, oh, bon, ok. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Et là, on commence à discuter avec eux en tant qu'adultes. C'est encore une autre forme, c'est un autre plaisir, vous voyez? C'est ça. Et Dieu nous compare à des adultes. Sous la loi, c'était des enfants. Sous la grâce, on est des adultes. Alors que nous, on pense que sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Un adulte ne fait pas ce qu'il veut. Demandez aux maris, là, s'ils font ce qu'ils veulent. Bon, on peut aussi demander aux femmes si elles font ce qu'elles veulent. Je suis la dame. Ouais, bon, dis donc. Hein? On ne fait pas ce qu'on veut quand on est un adulte, un responsable. On fait ce que Dieu veut. On fait ce qui est convenable. C'est ça, être responsable. C'est ça, être adulte. La croissance spirituelle est un processus de transformation. On est en train de changer. C'est tellement beau de voir un frère, qu'on voit une sœur d'avant, à telle situation, et l'année d'après. Et puis un jour, on voit ce frère ou cette sœur en train de servir dans l'église. Est-ce qu'on vous appelle à servir dans l'église? C'est un baromètre, ça. Est-ce qu'on vous demande de faire quelque chose? Alors, pas forcément derrière le pupitre. Hein. Moi, le test que je fais souvent dans mon assemblée, pour voir la maturité des frères et des sœurs, je les invite à nettoyer l'église. Qui sont ceux qui nettoient l'église et qui aiment le faire? C'est ceux-là. Très souvent, ce n'est pas automatique, très souvent, c'est ceux-là qui sont mûrs dans le Seigneur. Ils sont appelés. Vous savez, la maturité et l'humilité vont de pair. Hein. On ne grandit pas quand on n'est pas humble. Parce que celui qui est humble, il tend la main pour manger. Dieu lui donne à manger. Celui qui n'est pas humble, il ne prend pas. Il pense qu'il peut le faire tout seul. Voyez. La maturité est un processus de transformation. Mais c'est surtout une relation de plus en plus profonde avec le Seigneur. Une relation de plus en plus profonde avec Dieu. C'est arrivé à un point où, systématiquement, quoi que ce soit qui se présente, c'est toujours qu'est-ce que le Seigneur en pense? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je vais faire là? Qu'est-ce que Dieu en pense? Celui qui est immature ne pense pas à ça. Vous savez à quel moment il pense à cela, celui qui est immature? C'est après. Une fois que les dégâts sont faits. Là, il essaie de revenir en arrière, mais les dégâts sont faits. Celui qui est mûr, il consulte toujours le Seigneur avant d'agir. C'est ça la maturité, hein, les frères et sœurs. La maturité, ce n'est pas de connaître tous les versets bibliques par cœur. Si vous faites un jeu avec moi sur les versets bibliques, vous allez voir que je suis mauvais. Hein. À ma honte, hein, ma grande honte, hein, bien sûr. Je ne suis pas très doué pour retenir les références bibliques. Voyez. Voilà. Mais connaître, être plus proche de Dieu, c'est d'obéir à ce que Dieu dit et d'en tenir compte. Et quand on obéit, on retient. C'est ça. On ne retient pas parce qu'on n'a pas spécialement vécu la chose. Mais quand on l'a vécu, on n'oublie plus ces versets.
les versets qui sont venus à notre secours. Vous les connaissez, hein? À un moment de votre vie, ça a été compliqué, et puis Dieu vous a envoyé un verset. Mais ce verset, vous ne l'oubliez jamais. Hein? Vous l'avez en tête et dans votre cœur. La maturité, c'est aussi porter du fruit. Porter du fruit. Quelles sont les conséquences de ma foi dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ma vie qui sont les preuves que je marche avec Dieu, que je suis obéissant, que j'ai mûri? Il y a du fruit. Il y a du fruit. Alors, Jean chapitre 15, verset 5, celui qui demeure en moi, donc en Christ, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. C'est même pas un fruit, c'est beaucoup de fruits. Waouh! Beaucoup de fruits. La croissance spirituelle, c'est aussi un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Que votre lumière luise devant les hommes. Frères et sœurs, est-ce que dans notre quartier, notre lumière luit? Est-ce qu'au travail, notre lumière luit? Est-ce qu'on aura honte de présenter nos collègues de travail à notre pasteur ou à un frère en Christ? Ou est-ce que le témoignage qu'on a au travail fait qu'on ne peut pas? Quand c'est comme ça, vous êtes religieux. Hein? On est religieux là. On vient à l'église parce qu'on est un peu superstitieux. Hein? On se dit, si je ne vais pas, il va se passer quelque chose. Vous voyez? Mais c'est dans la vie quotidienne que ce n'est pas votre foi. Notre foi, tous les jours de la semaine, quand on vient à l'église, la louange, elle est exceptionnelle. Vous n'avez pas remarqué que quand toute la semaine, on était au Seigneur, on a marché avec le Seigneur, on était proche du Seigneur, quand on arrive à l'église, quand on loue le Seigneur, c'est autre chose. Et quand ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? On a honte. Hein? Pour ceux qui vont bien. Ça, c'est pour ceux qui vont bien, ils ont honte. Ils ressentent quelque chose quand même. Vous voyez? Sinon, ceux qui sont vraiment loin du Seigneur, ils ne ressentent rien du tout. Hein? Ils attendent juste que le truc termine. Donc là, il y a peut-être certains qui sont en train de dire, qu'est-ce qu'il avait dit 4 points il est au 4e point? C'est bon. J'ai des copains à voir tout à l'heure, là. Voilà. Non. Celui qui est mûr spirituellement, qui porte du fruit, il aime la parole. Il aime la parole. Il aime la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on porte du fruit, qui nous aide à porter du fruit. Quel est notre témoignage à l'extérieur? C'est important, ça. Quel est notre témoignage dans notre famille? Ah, ça devient compliqué, hein, les frères. Hein. C'est pas facile. Hein. Alors, surtout, si vous êtes dans une famille à problème. Hein. On a parfois des familles à problème. Hein. Moi, je remercie le Seigneur, ça va. Hein, ça va. Mais parfois, on a des tatas, des cousins qui sont parfois compliqués. Et on essaie garder notre témoignage, vous voyez. Et puis, parfois, c'est dur. Hein, c'est dur parce qu'on a envie de les remettre à leur place. Mais le Seigneur nous appelle à être patients et à montrer ce fruit-là. Hein, avoir un bon témoignage. Nous sommes toujours en train de vérifier pour voir si notre foi est la foi selon la Bible. Hein, la foi que Dieu aime. La foi que Dieu aime est donc la foi qui grandit. C'est la foi qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on attend qui vient de la parole de Dieu. Alors, je vais terminer, frères et sœurs. La question est de savoir pourquoi c'est si important. Et ça va être la conclusion. Hein. Pourquoi c'est si important pour nous d'avoir cette foi-là, la foi que Dieu aime. Comme je l'ai dit, de la même manière que les Juifs ont raté leur Messie, parce qu'ils n'ont pas été sérieux avec la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas été fidèles au texte biblique, eh bien, la même chose pourrait nous arriver. La foi, selon la Bible, elle est primordiale. Pourquoi? Et c'est là que je vais terminer avec ça. Eh bien, parce que nous avons des rendez-vous dans notre vie, dans notre parcours, jusqu'à notre départ. Dieu a mis des rendez-vous comme cela. Et ces rendez-vous-là, il va falloir être prêt au jour de ces rendez-vous. Il y a le rendez-vous de l'évangélisation, par exemple. Celui qui n'est pas proche du Seigneur, qui n'a pas cette foi biblique, Dieu va le mettre un jour dans une situation, il va falloir annoncer l'évangile à ceux qui sont là. Et vous êtes comme moi, hein, vous savez que ce n'est pas automatique, évident. Il faut être prêt pour ça. Vous allez voir, ce jour-là, vous aurez honte parce que vous ne serez pas prêt. Alors, souvent on dit, oui, mais ce n'est pas évident, c'est dans telle situation. C'est un rendez-vous que Dieu a préparé. Et vous êtes prêt parce que Dieu vous a préparé pour ce rendez-vous.
Et pour être prêt pour ce rendez-vous, c'est cette foi biblique-là qui découle de ce que vous avez entendu, qui vient de la parole de Dieu. Cette foi nous a rendus forts. Je suis fort, n'est-ce pas? Nous a rendus forts dans le Seigneur. Bien sûr, il faut beaucoup de sagesse quand on évangélise. Hein. Il faut beaucoup de sagesse, bien sûr. Mais il y a un rendez-vous que Dieu a préparé où vous et moi, on doit évangéliser. J'étais VTC pendant quelques années. Vous connaissez les VTC, hein? Voilà, j'étais VTC. Et c'était un challenge à chaque fois que quelqu'un montait dans ma voiture. Parce que pour moi, c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous préparé par Dieu. Il fallait que la personne qui monte puisse entendre l'évangile avant de descendre. Sauf que c'est interdit. C'est pas facile, hein? Aujourd'hui, je m'occupe des jeunes enfants handicapés. Je ne peux pas évangéliser non plus. Je suis parfois tiraillé. Vous voyez? Voilà, c'est très compliqué. Donc, à chaque fois, je considérais cela comme un rendez-vous, une personne qui monte dans la voiture. Mais la grâce de Dieu. Et j'ai découvert qu'il y avait un autre frère, qui est malade actuellement aussi, un frère très proche, qui est malade actuellement, et qui a dû arrêter son métier de VTC parce qu'il a un cancer. Voyez. Et la seule chose qui le perturbait, c'est parce qu'il ne pouvait plus évangéliser. Ouais, il était vraiment très triste. Et donc, je lui ai envoyé mon témoignage, je lui ai dit, écoute, j'ai vécu la même chose. Et ça l'a fortifié. Vous voyez, hein, parfois. Voilà. Donc, un jour, on aura un rendez-vous pour évangéliser. Si on n'est pas prêt, c'est parce que notre foi est peut-être défaillante. Peut-être. Il y a le rendez-vous ensuite. Il y a des célibataires ici? Le rendez-vous des rendez-vous. Le choix du conjoint ou de la conjointe. Si on n'est pas préparé, on va rater ça. J'ai vu des gens rater ce rendez-vous-là. Alors, ce n'est pas systématique, hein. Ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas marié, j'ai raté le rendez-vous. Je ne parle pas de ça. Mais ceux qui sont appelés à ça, il faut vraiment marcher avec le Seigneur. Parce que c'est en marchant avec le Seigneur que vous allez détecter, voir cette personne-là ou pas. Je m'explique. Il ne s'agit pas seulement de dire « Ah, c'est celui que Dieu a prévu pour moi ». Non, c'est surtout de voir si cette personne est réellement née de nouveau ou pas. Attention, hein, beaucoup de chrétiens se sont fait avoir. Je ne parle pas comme ça, je parle de vécu, des choses que les gens ont vécues. À ce moment-là, et je félicite tous ceux qui pourraient se marier et qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas se marier avec n'importe qui. Il faut féliciter, il faut encourager ses frères et ses sœurs. On ne se marie pas comme ça, c'est bien du mari. C'est pas important ça de se marier. Bon, je dis ça. Ouais. Il va dire, ben oui, toi tu es marié. Ouais, bien. Voilà. Mais il vaut mieux ne pas se marier que de voir ce que je vois dans certains couples. Des frères et des sœurs qui n'ont pas fait attention et qui sont en train de vivre un cauchemar. Un véritable cauchemar. Donc, ce dont nous sommes en train de parler, cette foi biblique, elle va nous permettre de pouvoir écouter la voix de Dieu pour savoir dans notre vie si cette personne est faite vraiment, est-ce que nous sommes faits pour nous marier, pour vivre ensemble. Voilà. Et surtout ne pas se faire avoir, tromper. Vraiment, moi c'est mon truc, hein, le couple. Donc vraiment, je suis très sensible à ça. Si on n'est pas proche du Seigneur, on ne va pas rencontrer quelqu'un qui est proche du Seigneur. Celui qui est proche du Seigneur, c'est reconnaître quelqu'un qui est proche du Seigneur. Ne vous laissez pas, hein, quand on est amoureux là, vous voyez, tout d'un coup, on voit plus clair. À ce moment-là, c'est bien d'avoir des frères et des sœurs sûrs à côté. Hein. Il faut les écouter, hein, parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre, enfin, normalement. Hein. J'espère que ce n'est pas des concurrents qui disent « Non, il n'est pas fait pour toi. » Et puis, hein. Bon, voilà. C'est très important. Hein. Voilà. Donc, le rendez-vous du conjoint ou de la conjointe. Hein. Alors, ensuite, il y a le rendez-vous d'une autre profession. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Le choix même de notre profession. Est-ce que ce travail que je vais choisir, que je vais faire, est-ce que ce travail va m'empêcher d'aller au culte le dimanche? Alors, bien sûr, je ne suis pas un extrémiste. Tout à l'heure, je ne suis pas si extrémiste que ça. Hein. Il y a des métiers où on a besoin de vous le dimanche. Parce que vous allez sauver les vies. Hein. Voilà. Infirmière, médecin, pompier, voilà. Heureusement que vous êtes là. Hein, voilà. Mais ce n'est pas vraiment de ça que je parle. Je parle d'un métier qui vous empêche de servir Dieu et de vous nourrir. Hein, et de grandir dans le Seigneur. C'est à ça que je fais allusion.
Attention au choix de notre métier. Et ensuite, est-ce que ce métier-là qui se trouve à tel endroit, est-ce que si je vais dans cet endroit-là, est-ce qu'il y a une église une église fidèle où je pourrais servir Dieu et où je pourrais être nourri? Ce sont des choix, c'est des choses concrètes dont on parle. Beaucoup, et ça c'est formidable, ont dû faire ce choix-là, ont préféré faire un métier qui est moins payé pour rester fidèle au Seigneur. Vous vous rendez compte, les frères? Waouh! Et la Bible dit que Dieu n'oubliera pas ça. Et il y a ensuite le rendez-vous. Tout à l'heure, je disais que c'était le rendez-vous des rendez-vous. Non, pas vraiment le truc des conjoints, là. Le rendez-vous des rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'épreuve. Il y a des moments très durs dans la vie. Des moments, par exemple, où on sera hospitalisé, où un jour, on découvre que vous avez le cancer. Ce jour-là, vous aurez besoin de la foi biblique. Pas le semblant de foi, non. La foi qui vient des Écritures. Le pasteur, M. Mumford, ici son nom, qui était le pasteur de mon enfance, il avait le cancer, et on lui a dit qu'il devait être hospitalisé. Et j'ai eu ce témoignage de lui, on m'a dit qu'il a dit « Ah super, je vais pouvoir évangéliser ». Waouh! Il a dit « Super, parce qu'en étant à l'hôpital, il va avoir quelqu'un dans sa chambre à qui il pourra parler du Seigneur ». Alors j'ai dit « Seigneur, j'aimerais tellement avoir cette foi-là. J'espère que ce jour-là où je serai dans cette situation, je vais réagir comme cela. » Ce sont des gens qui savent où ils vont. Est-ce que nous savons où nous allons? Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Ou est-ce que nous sommes vraiment cette foi qui est là, bon, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu existe, on ne sait jamais. Je vais quand même me faire baptiser, on ne sait jamais. Oui, mais Dieu, il connaît votre cœur. Vous n'êtes pas sauvé tout simplement. On ne trompe pas Dieu. Et puis il y a aussi l'épreuve de la perte d'un être cher. Si on n'a pas la foi biblique, la foi que Dieu aime, comment supporter ça? Le cauchemar. Oh là là. Vous imaginez le frère perdre son épouse, ou son conjoint, son époux, ou un enfant, son enfant. Quand je vois les frères et sœurs qui vivent ça, je suis... Il n'y a pas très longtemps, notre frère Bill Hansen, je ne sais pas si vous le connaissez, de l'église de Maison Lafitte, sa femme est partie. Le Seigneur a repris sa femme. Mais il était dans un état, le pauvre. Et vous voyez, il est attaché au Seigneur, mais il souffrait. Il pleurait, il m'a dit, Jean-Louis, je suis encore là à prendre ses vêtements et à renifler ses vêtements. Voilà ce qu'il m'a dit le pasteur. Le cauchemar. Il faut vraiment la foi qui vient, la parole de Dieu, pour pouvoir avoir cette force, pour supporter ça, pour vivre ça. Parce que Dieu est fidèle, il est là, il sera là à côté de nous. Dieu est fidèle, il nous accompagne jusqu'au bout. Regardez ce que Satan a fait avec Judas. Il a poussé Judas à pécher, et puis il a abandonné Judas. Et là, il a dit, tu te débrouilles avec ton péché. L'image est terrible, Il est entré en Judas, vous vous rappelez de cette situation-là? Il a poussé Judas à faire n'importe quoi, et puis après, Judas était seul maintenant. Voyez? Mais quand le Seigneur Jésus nous envoie quelque part, il y va, et d'ailleurs, il nous précède d'ailleurs. J'espère apporter ce message un jour, Jésus dans la barque. Voilà, il nous précède même. Voyez? Voilà, le Seigneur est fidèle. Alors donc, c'est pour cela que nous voyons tous ces éléments, frères et sœurs. C'est parce qu'un jour, il y a un rendez-vous. Il va falloir que, par la foi qui vient de la Bible, il faut qu'elle vienne de la Bible, il faut que notre foi repose sur les instructions bibliques. Là, nous serons forts dans le Seigneur, pour pouvoir surmonter toutes ces choses-là. Alors voilà, je termine réellement. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 4. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » La parole de Dieu, les instructions de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui aiment le Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alors, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen.